le cauchemar, il a commencé. Je vais vous donner des exemples concrets. Hein. On est 20 à démissionner sur la Pitié-Salpêtrière, sur une centaine de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire qu'il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. » Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisés. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès, de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup d'attention, morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire « quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ?» Parce que dans ma tête, je me disais « ça fait 15 jours qu'il est là, il occupe la chambre, je ne vais pas pouvoir faire du séjour. » Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis « oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité. » On négocie les pansements avec les infirmières. Est-ce qu'on le fait un jour sur 2, un jour sur 3, un jour sur 4, tellement elles sont débordées. Et les directions changent dans les hôpitaux. Nous, on est toujours là, mais tous les 3-4 ans, les directions changent. Chaque fois qu'une direction change, il faut que j'explique pourquoi dans cette unité de 13 lits, il faut 2 infirmières. Sinon, c'est ingérable. La sécurité n'est pas assurée, la qualité n'est pas assurée, les personnels craquent. Et il y a 3 ans, cette bataille, je la gagnais. J'arrivais à argumenter. Jamais on vient voir sur le terrain. J'ai jamais vu un responsable de personnel venir regarder la quantité de soins nécessaires. Cette bataille, je la gagnais jusqu'à il y a 3 ans, où je l'ai gagnée la semaine. En semaine, il y a 2 infirmières pour 13 lits, et puis je l'ai perdue le week-end. Allez savoir pourquoi. Le samedi après-midi, le dimanche après-midi, d'un seul coup, il n'y avait plus qu'une infirmière. La pénurie, la direction gère la pénurie. Et donc, les infirmières, les unes après les autres, après des années de formation, d'expertise en diabétologie, elles sont parties. J'ai perdu mon équipe infirmière. Elles sont parties faire de l'intérim, travailler dans un labo près de chez elles, parce que ça rapportait plus. Tout ça, la mort dans l'âme. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut que j'arrive à reconstituer mon équipe et à la garder au complet. Ben, ce quelque chose, c'est pas éthique. C'est pas éthique. C'est-à-dire que le vendredi, pour le week-end, je sais qu'elles vont craquer s'il y a 13 malades difficiles, ce qu'on appelle peut-être les psys du choc post-traumatique, le lundi quand on les retrouve. Et donc le vendredi, on trie. S'il y a un lit de libre et que je sais que le samedi, dimanche, il n'y aura donc que cette infirmière seule et que la salle est très lourde, je dis, on appelle le monsieur ou la dame qui devait rentrer en disant « Désolé, on ne vous prendra pas le patient trop lourd, parce que ça ne va pas être gérable, vous ne serez pas en sécurité. » Et la qualité des soins pour tout le monde ne sera pas assurée. Et on trie, on va prendre le patient le plus léger. C'est quand même éthiquement insupportable, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je dirais qu'en plus, les difficultés qu'on a dans ces maladies chroniques sont des patients pas rentables. C'est-à-dire quand vous rentrez avec un abcès, une gangrène, vous êtes rentable. C'est compliqué à comprendre pour vous. Vous êtes rentable au début de votre hospitalisation. Mais si on vous débouche les artères, vous êtes encore rentable. Par contre, si on n'arrive pas à vous déboucher les artères, vous commencez à ne plus être rentable du tout. On va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, l'hôpital commence à perdre de l'argent. Par malchance, vous êtes amputé au bout d'1 mois et demi en nous ayant dit « tenez bon, faites tout ce que vous pouvez ». On a fait tous les soins. Malheureusement, parfois, on perd. Le patient est amputé. Il redevient rentable quelques jours. Voilà. Voilà où on en est avec la T2A. J'en dirai pas plus, je suis un peu trop dans l'émotion, je suis désolée. Mais voilà pourquoi on n'en peut plus de ce système et surtout qu'on démissionne de notre lien avec l'administration. L'administration,
Les directions locales, elles sont en conflit éthique, hein, il faut que vous le sachiez. Il y a des syndicats de directeurs qui l'ont écrit, elles sont en conflit éthique. Mais c'est des courroies de transmission, elles gèrent l'austérité, elles gèrent la pénurie, et c'est nous qui en payons les pots cassés. Et un certain nombre de collègues ont peur qu'en s'engageant dans le mouvement, ce soit à eux qu'on retire les infirmières en premier, à eux qui n'aient pas les infirmières intérimaires. Il n'y en a pas assez, il y a 1000 demandes d'infirmières intérimaires par mois dans cet hôpital. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà, merci.